Leçon 14, les sommets et les vallées. Bonjour et bienvenue. Le titre de cette leçon, c'est les sommets et les vallées. Je crois qu'il est important d'avoir cette leçon avant de continuer avec le prochain cours. Le prochain cours, très brièvement, concerne l'émancipation ou presque la surémancipation de votre capacité de manifestation, de votre capacité de choisir votre fréquence et d'avoir ce puissant effet de vague qui va vous permettre de rapidement créer l'illusion de l'espace-temps de votre conscience dans vos circonstances. Avant de passer à ces outils et à ces compréhensions, je voudrais parler d'une expérience à laquelle personne ne semble échapper, y compris moi-même. C'est l'expérience des sommets et des vallées que certaines personnes appellent les hauts et les bas. Je ne les appelle pas les hauts et les bas parce que ce ne sont pas réellement des hauts et des bas. Ce sont simplement des fluctuations entre les expériences des sommets et les expériences des vallées. Les expériences des sommets ou les courbes accélérées sont des moments dans votre vie où vous entrez dans un pouvoir d'émancipation et de conscience accélérée. Dans ce courant, vous avez de nouvelles réalisations, de nouveaux rêves qui se présentent à vous dans votre réalité physique. Et alors, il y a d'autres périodes dans votre vie, des périodes entre ces expériences de sommet, où les choses semblent aller un peu plus lentement. Lorsque la loi d'attraction ne semble pas fonctionner très bien pour vous. Peut-être que vos fréquences sont un peu plus mélangées ou que vous avez trop de choses à faire. Tout semble un peu lourd et dense, plus que quand vous êtes dans l'expérience céleste des sommets. Et cela crée de la confusion. Certaines personnes considèrent les expériences de vallée comme des bas et les considèrent négativement parce qu'ils ne comprennent pas très bien le processus dans son ensemble. Les expériences des vallées sont aussi cruciales, sinon plus cruciales que les expériences des sommets, qui concernent votre expansion et votre voyage spirituel. Donc je reprends cette phrase. Les expériences des vallées sont tout aussi cruciales, si ce n'est plus cruciales que les expériences des sommets, lorsqu'il s'agit de votre expansion et de votre voyage spirituel. J'ai trouvé en moi beaucoup d'acceptation de ces expériences de vallée. Bien sûr, il y a aussi une partie de mon esprit qui a tendance à suggérer que c'est plus amusant, plus excitant et plus agréable d'être dans les expériences des sommets. J'ai beaucoup pensé cela dans le passé, mais maintenant je suis arrivé à un sens de satisfaction autant avec mes périodes de sommet qu'avec mes périodes de vallée. Je crois qu'il est très important que tout le monde comprenne cela avant de passer au cours suivant. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être perdre votre équilibre. Je vais partager certains des puissants outils et techniques dans le prochain cours et afin de les appliquer de façon appropriée, vous devez être conscient et développer
un équilibre subtil du principe des sommets et des vallées. Les sommets. Alors, que sont les sommets? Ils vous sont probablement familiers, au moins dans une certaine mesure. Les sommets sont quand tout se passe bien, ou qu'au moins tout se passe mieux qu'habituellement, de ce qu'habituellement vous permettez dans votre expérience. Et les choses se produisent plus rapidement. Vous avez eu une idée hier et soudain, le prochain jour, l'opportunité se présente. Tout devient de plus en plus excitant dans votre vie. Il semble que les choses regardent vers le haut. Votre expérience est comme dans une spirale qui va vers le haut. Vous êtes en train d'accélérer. Mais pour toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, y compris moi-même, ces expériences de sommet doivent être suivies de certaines sortes d'expériences de vallée. Mais cela ne sont pas du tout des expériences négatives, et c'est ce que je vais vous enseigner dans cette leçon. Les vallées. Une expérience de vallée est quand, après avoir atteint un sommet, vous redescendez un peu pour vous reposer. C'est une vallée. Vous vous reposez dans la vallée. Vous vous donnez un peu de temps. Vous donnez à votre corps et à votre esprit et à votre conditionnement un peu de temps pour intégrer et pour s'adapter avec les nouvelles énergies que vous avez téléchargées pendant votre expérience de sommet. Pendant les expériences de vallée, les nouvelles réalisations et les nouvelles visions et toutes les opportunités que vous êtes attirées donnent l'impression de ralentir pendant un moment. Les choses semblent s'être arrêtées et attendre, mais c'est OK, parce que vous devez redéfinir tout cela avec une compréhension plus holistique afin d'être OK avec cela. Redéfinissez vos expériences de vallée. Lorsqu'une expérience de sommet est suivie par une expérience de vallée ou une période de vallée dans votre vie, il est important de ne pas la juger d'une façon négative. Ayez une compréhension holistique et placez des définitions qui vous permettent de reconnaître ces expériences d'une façon positive plutôt que de voir que les choses ne vont pas comme vous voulez ou de vous sentir bloqué ou d'avoir tout un tas de définitions négatives qui se jettent sur vous. Avoir une expérience de vallée ne signifie pas nécessairement que vous êtes en train de bloquer le flux de votre vie. Parfois, c'est simplement une partie du rythme naturel des choses, un peu comme des vagues. Votre vie doit refléter ce mouvement de vagues, ce mouvement rythmique que vous voyez partout dans l'univers, partout dans la création. Cette énergie de spirale qui doit aller en haut et en bas, en haut et en bas. Les hauts et les bas ne signifient pas que vous perdez vos progrès, et cela est très important à comprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entrent dans une expérience de vallée, la définissent comme « Oh, tous mes progrès sont perdus. J'ai cru que j'étais réalisé » ou « Je pensais que j'étais émancipé » ou « Je pensais que j'avais déjà dépassé ce stade » ou « Je pensais que les choses venaient à moi et que mon soi supérieur m'aimait de nouveau et maintenant
Il semble qu'il ne s'occupe plus de moi. Ou je suis bloqué, ou on ne m'aime plus, ou vous voyez, tout cela n'était même pas vrai. En d'autres mots, l'esprit sceptique revient. Pour beaucoup de gens, l'expérience de la vallée est un peu comme le défi du jour 2 dont nous avons discuté dans la leçon appelée le processus des 3 jours, dans l'émancipation 1, la leçon 6. Il est très important de définir l'entrée dans une expérience de vallée d'une façon positive. Au lieu de visualiser ce processus comme une série de hauts et de bas, et de hauts et de bas, et de hauts et de bas, je voudrais que vous visualisez cela comme une ligne qui monte et qui est suivie d'une expérience de vallée, et qui monte encore plus haut, et suivie d'une expérience de vallée, et qui monte encore plus avec une autre expérience de vallée. Si vous regardez en arrière sur votre vie, vous pouvez voir et comprendre et faire l'expérience que vos expériences de vallée d'aujourd'hui sont vibratoirement beaucoup plus élevées et beaucoup plus alignées et beaucoup plus holistiques par rapport à votre être total que vos expériences de sommet, disons, il y a un an. Intégrer de nouvelles données. Les expériences de vallée sont une partie naturelle de la croissance. Elles sont une partie naturelle de l'expansion au-delà des paradigmes limités. Une autre façon de voir les expériences de vallée, c'est de les voir comme des expériences d'intégration ou des temps d'intégration. Qu'est-ce que vous intégrez? Vous intégrez toutes les nouvelles données, les nouvelles connaissances et les nouvelles transformations que vous avez rassemblées durant vos expériences de sommet. D'une certaine manière, le côté le plus humain de vous, l'expérience de votre corps-esprit, veut se mettre à la hauteur avec vous, avec le vous avec un grand V, afin qu'il puisse continuer à être une plateforme qui soutient votre expérience et votre croissance. C'est comme une fondation qui doit être restructurée. La fondation a été jetée en l'air quand vous avez eu votre expérience de sommet, et maintenant tout cela doit retomber et retrouver sa place pour créer une nouvelle sorte de fondation à partir de laquelle vous pourrez sauter dans votre prochaine expérience. Si tout était en train de sans cesse sauter en l'air tout le temps, comme durant une expérience de sommet, à un certain moment, vous ne pourriez plus avoir confiance en quiconque, même pas en votre propre terre. Vous ne sauriez plus qui vous êtes, où vous êtes, ou ce que vous faites. D'une certaine manière, vous continueriez à évoluer dans cette direction de toute façon, où vous ne sauriez plus qui vous êtes, quelles sont vos limites, ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Mais en ayant de nombreuses périodes d'intégration avant d'arriver à ce niveau de réalisation de soi, vous allez vous permettre de vous habituer à cela graduellement. Et vous serez toujours capable de fonctionner d'une façon appropriée, d'une façon excitante, parce que vous aurez intégré ces expansions en ayant de bonnes fondations. Les expériences de vallée peuvent approfondir votre réalisation de soi. Je veux que vous commenciez à apprécier les expériences de vallée, ces moments où les choses ne semblent pas bouger et changer aussi rapidement. Peut-être les moments où il n'y a pas autant de données qui viennent à vous,
et où vous ne téléchargez pas autant d'informations. Mais c'est le moment aussi où vous devenez plus conscient de qui vous êtes et où cela semble être dans un cadre plus humain, un peu plus lent, un peu plus normal d'une certaine manière. C'est OK. Vous devez définir cela comme « Ah, c'est parfait ». Souvent, c'est le moment approprié pour retourner au cours sur l'illumination, pour revenir à la voie de la réalisation de soi. C'est aussi pourquoi je crois que ces deux voies, la voie de la réalisation de soi et la voie de l'actualisation de soi, vont main dans la main. J'ai observé le rythme naturel de cet univers, des êtres et des progrès spirituels sous une perspective humaine et au-delà, et cette qualité de vague des sommets et des vallées est toujours présente à travers le voyage spirituel. Afin d'apprécier cela, vous pouvez voir les sommets comme des aspects de l'émancipation de soi, de l'expression de soi, de l'actualisation de soi dans la croissance spirituelle, alors que les expériences des vallées sont où les choses ralentissent, où on prend le temps d'intégrer, où on prend le temps de réfléchir et de contempler et de comprendre d'une façon plus appropriée le soi éternel, immuable, plutôt que qui est-ce que je veux être comme une personne qui change, comme une expression qui change de l'infini. Ainsi, vous voyez, les sommets et les vallées vont parfaitement main dans la main si vous vous permettez de définir ce processus de façon positive et si vous le comprenez d'une façon holistique. Vous pouvez vous dire, autant mes sommets que mes vallées sont absolument parfaits tels qu'ils sont. Je les embrasse tels qu'ils sont. J'apprécie le goût des expansions explosives et excitantes, mais j'apprécie aussi le goût des expériences intérieures et de devenir peut-être un peu plus comme un reclus. J'apprécie d'avoir le temps de méditer et d'intégrer et de me focaliser davantage sur les principes de la pure conscience qui est déjà là et de ressentir la paix profonde de mon être. En faisant cela, chaque fois que vous avez une expérience de vallée, vous allez approfondir d'une façon significative votre réalisation de soi. Par ailleurs, lors de vos expériences de sommet, peut-être que vous n'aurez pas besoin de vous asseoir et de méditer. Vous ne ressentirez peut-être pas le besoin d'aller dans les profondeurs de votre conscience. Vous serez content de simplement exploser, être excité et entreprendre davantage de projets. Le rythme naturel de la vie. Les sommets et les vallées sont le rythme naturel de la vie. Nous devons accepter, embrasser et définir cela positivement afin de recevoir les effets positifs de ces expériences, autant les sommets que les vallées. Nous devons les apprécier tous les deux comme étant une partie de l'expansion totale du voyage, de notre âme, de notre être, de notre thème personnel. C'est cela, c'est très simple. Les sommets et les vallées, définissez-les positivement et sachez tous les deux les apprécier. Apprenez à reconnaître les nuances qui émergent lorsque vous entrez une expérience de sommet
aussi bien que les nuances qui émergent lorsque vous entrez dans une expérience de vallée. Vous pouvez le reconnaître avant que cela se produise réellement, ou pendant que cela commence à se produire. Ainsi, vous n'allez pas commencer à juger ou blâmer cette expérience parce qu'elle n'est pas constamment en train d'aller sur une spirale qui va vers le haut. Reconnaissez que même aller vers le bas, selon un autre point de vue, est aussi une expansion et c'est aussi aller vers le haut. Voyez-le à partir d'un point de vue interdimensionnel et holistique, où il n'y a aucun jugement. En fait, c'est très excitant d'embrasser le fait que vous allez faire une pause de toute cette expansion et de toutes ces données pendant une seconde. C'est très excitant de vous réjouir de ces périodes d'intégration autant que vous vous réjouissez des expériences de sommeil. Les devoirs. Essayez juste d'intégrer cela. Écoutez encore une fois cette leçon et appliquez-la dans votre vie. Et le plus important, cessez de juger les expériences de sommet et de vallée. Dans certains cas rares, les gens sont effrayés des expériences de sommet. Et ils peuvent se créer une sorte de ligne statique où ils ne s'étendent pas beaucoup parce qu'ils ont peur de perdre leur fondation ou leur identité. Ainsi, regardez aussi à cet aspect de vous-même. Peut-être que vous aimez un peu trop l'aspect foi des choses et dans ce cas, les expériences de vallée, où il est agréable d'être tout seul pendant une certaine période pour intégrer, pour se relaxer et pour reconnaître la paix de votre être. Peut-être que vous retenez une partie de vous-même qui aimerait bien s'exprimer plus totalement, qui aimerait bien ouvrir son chakra de la gorge pour une expression plus authentique, combinée avec l'amour, la sagesse, la passion et l'inspiration. Ainsi, ouvrez-vous aussi dans cette... Pour la plupart des gens, cependant, le problème se trouve dans le jugement des expériences de vallée qui viennent après les expériences de sommet ou les périodes de sommet. Dès que vous commencez à juger les périodes d'intégration, les périodes de vallée, vous allez vous tourner dans une spirale négative à cause de vos jugements et de vos définitions négatives. Et c'est à cela que je voudrais que vous fassiez attention. Commencez à redéfinir les expériences de vallée comme étant complètement belles, parfaites et au service de votre croissance générale. Ces périodes de vallée sont nécessaires et donc je voudrais que vous commenciez à apprécier ces périodes d'intégration. Durant ces périodes, tournez-vous davantage vers l'aspect réalisation de soi de l'académie. Embrassez ces leçons. Reprenez certaines de ces leçons. Vous allez retrouver une paix profonde dans ces leçons et vous pouvez simplement vous reposer et être vous-même pendant ces moments-là et vous apprécier vous-même. C'est comme prendre un bain dans la conscience. Si vous faites cela pendant vos périodes d'intégration, je vous assure, la prochaine expérience de sommet va venir plus rapidement parce que vous en aurez plus rapidement extrait tout le bienfait. Et vous n'aurez pas résisté à l'expérience de vallée. Ainsi, elle va s'intégrer plus rapidement parce que vous étiez en accord avec elle. Vous avez équilibré la volonté et la foi
Vous avez participé lorsque la foi était prédominante, lorsque vous étiez sur le côté réception de l'expérience. Vous vous êtes permis d'intégrer l'expérience. Vous avez participé. Vous étiez réceptif. Vous avez défini les choses d'une façon positive et ainsi vous vous êtes senti bien par rapport à cette expérience de vallée. Maintenant, vous avez une nouvelle fondation et vous êtes beaucoup plus intégré. Vous vous êtes construit un profond trampolin qui va vous permettre de sauter dans vos prochaines expériences de sommet, dans une expansion explosive, dans la joie, dans l'extase et dans un genre de vie accéléré. Appréciez-vous pendant tous ces stages, pendant toutes ces étapes. Aimez-vous inconditionnellement. Reposez dans la conscience en tout temps. Soyez excités par les sommets autant que par les vallées d'intégration. Merci beaucoup et je vais vous retrouver lors du prochain cours.